wana équipe na biso na malembe na place de l'ingénie sous-souté. L'équipe est ratée Wibi. Bandibo bazoko kobeta premier mitante. Komita bazo kana tebi to bandi kuna la na sima baba bitumba. Obe mino katana mbongo. Moi si masema gagné par les idées qui na terrain na kaya Kinshasa. Et ça l'a raté. Batata ba mama mbote na bino bipa ebiso bozomi tozami bongo mokolo lundi 24 mars 2025. Bienvenue à l'émission Tout le Bénin Massano ya Canal Kino Télévision ou wapi tozana na réel plaisir il y a co-présenté l'après-midi il y a une émission dominée 100% football au wapi tukubeta penza masolo na Italie bongo ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ici kapi ba Léopard ya Congo démocratique bazali ko se positionner la deuxième position. Il y a groupe B après 5e journée. Pourquoi pas Tokomeka Muke Kobeta Masolona Oitali Bongo, la Ligue nationale de football. Quelques rencontres Oyo et Betamaki Tokoya Koshite pour notre hôtel Sabino était les aides du Congo. Ils allaient confirmer que ça a une de meilleures équipes na Kinshasa. Pourquoi pas la République démocratique du Congo. Toko retracé fait Kolandi Samana parcours na Bango ou ta création Kino Mokolo Yalelo dans cette émission. Batata Mama encore une fois moté topé ça fait merci équipe technique Freddy Takidi ici ma caméra merci na Kupabo la Zali bon quoi c'est réalisation et longo na Jean-Jacques Lombela Mike moi Kazaliwana merci na Soulemboyo Oyo Azali Bongo du côté à régie finale na équipe rédactionnelle il y a Desk Sport Oyo et Kumba Makabongo na Ndeko Zulu merci na Bino Basso Batata Bamama To Fongola Basango na match ya 5e journée entre Léopard et Congo démocratique Oyoapi Baibaki Kondongwana na équipe ya Soudan du Sud score final c'était le vendredi dernier du côté stade de Martyrs de la Pentecôte on a match comptant ya 5e journée éliminatoire Coupe du Monde FIFA 2026 1-0 score Oyo et sanctionnaire contre Ana en faveur ya Léopard et Congo démocratique en image de bien négocié avec le ballon comme Simon Banza et là ça joue pratiquement à l'arrêt. On ne sent pas cette volonté d'aller de l'avant. Théo Bongonda qui va se mettre sur son bon pied pour tirer. Théo Bongonda qui c'est bien fait. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans de bonnes conditions et sur son pied gauche pour armer cette frappe et surprendre les portiers des Faucons avec Sébi, on le disait, qui arrive dans ces temps additionnels. 3 minutes sur les 5 auront suffi pour voir les Congolais ouvrir le score dans RDC qui menait pourtant 2-0. S'était fait rejoindre au Barcoire et avait complètement perdu tous les espoirs de se qualifier à la Coupe du Monde. Et 4 années plus tard, on a encore loupé la participation avec cette noyade au stade Mohamed V de Casablanca après les nuls d'un but partout à Kinshasa. Léopard avait bu les calices jusqu'à Lali en s'inclinant 4 buts à 1. Et aujourd'hui, c'est une toute autre aventure. Et la RDC a encore toutes ses chances de qualification pour aller à cette Coupe du Monde avec Meshak Elialina qui a mis à profit sa vitesse sur cette action et qui va obtenir un corner qui est en train d'haranguer la foule. Il demande du soutien. Et chaque Elialina qui va... Le ballon était sorti déjà des limites. A indiqué Maringoul Arsenio. Le premier assistant mozambicain de ces matchs. Et chaque Elialina qui rate donc une possibilité, pourquoi pas, de permettre aux attaquants congolais d'inquiéter cette équipe de Faucon. DG Diane disait qu'ils sont là pour apprendre. Ils n'ont pas grand chose et ils vont jouer, ils vont faire ce qu'ils savent faire. L'essentiel pour eux c'est de faire un grand match, pas se faire avaler. Et là ils ne sont pas avalés parce qu'ils font vraiment un bon match, ils sont sérieux, ils sont rigoureux.
malgré le but encaissé, mais on voit que dans la phase défensive, ils sont vraiment sérieux. Ils essaient de jouer vraiment, ils font ce qu'ils font et ce qu'ils savent faire. C'est à nous maintenant de monter vraiment notre niveau de jeu et essayer de jouer. Samuel Moutoussami, Dylan Batoubissika. On a tendance à croire qu'on joue le temps et les scores côté congolais. Pourtant, même en première mi-temps, ça jouait au ralenti. Mais pour l'instant, ça peut être bénéfique CG au ralenti des Congolais parce qu'ils mènent au tableau d'affichage 1-0. Mais attention à ne pas se faire surprendre. Avec la cour qui touche son premier ballon. Récupération d'Ewani. Côté soudanais pour Tchad. Pas confondre avec le Soudan du Sud qui évolue ce soir ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La tête. Congolaise. Les jeux qui essayent ou qui s'est durci tout simplement. Avec cette passe était par les portiers congolais. Ah, heureusement pour les Congolais qui a eu d'abord ces ralentissements de jeu côté soudanais parce qu'ils étaient pratiquement à 2 contre 2, voire à 2 contre 1 sur cette action et ils avaient la possibilité de battre les gardiens, mais dommage aussi avec les blessures et les remplacements. Attention sur cette action et cette montée, de belles couvertures des Bouchiri, mais il y avait hors-jeu au passage. Exactement. C'est vraiment un costaud, il est très solide. Mais là, il est... Voilà, merci beaucoup à Koupar Bola sur ces... Après Kaka raconte wana Léopard ya Congo démocratique qui invité dans la séance d'entraînement moko spécifique juste sur le lendemain que le babongo moko le samedi. Question il y a qu'on mettre toujours batterie surtout en marche. Il y a mboete ba ko affronter équipe ya Morabituno. Il y a Mauritanie dans match la 6e journée juste après séance d'entraînement wana ba ki bongo ko joindre hôpital ya Kanchachi pour nous visiter les blessés de guerre. Question que nous avons été bino bozali na front kasi biso tozali na makolo pour nous bundela Congo démocratique et singeli tous à la bongo en communion tout à la bango visite guidée à Léopard ya Congo démocratique na quand il y a na Kanchachi pour nous blessés de guerre. Freinage de pied, jaune et bleu.
Bana mboka toza na plaisir ya koyamba équipe nationale les léopards de la République démocratique du Congo. Bango wana boyamba na bango. Congolais nyonso bayoka kimbela ya président de la République ou Alubaki. Pour les Congolais, ils se mobilisent derrière les forces de... Voilà, l'air a sonné pour l'équipe Moko, pas comme les autres dans la République démocratique du Congo, plutôt pour rénover le football en République démocratique du Congo. Il s'agit des Aigles du Congo. Oyo équipe, ils allaient rêver grand en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de talent, d'encadrement. Pourquoi pas comme même 20 nouveaux na football na Congo démocratique sur ces vidéos Chimanga ensemble na équipe na yé bazai ko sala souhaité football na Congo démocratique et matali sous likolo makasi tout à quand même documentaire il y a une grande équipe oyebotami na Congo démocratique. Il s'agit à Aigle du Congo. Alors le club voit le jour un certain 12 août 2023 avec comme vision de pouvoir donner la chance, l'opportunité à la jeunesse congolaise de pouvoir mettre en avant les talents congolais qui sont enfouis dans les fins fonds du pays de la République démocratique du Congo au travers de l'équipe pour pouvoir les propulser de l'avant. Quand je regarde les équipes à l'étranger et que je regarde les Congolais qui évoluent à l'étranger, beaucoup ont été formés à l'étranger. Or, lorsqu'on prend la carte du Congo et qu'on la superpose sur la carte de l'Europe, on se rend compte qu'on part du nord de l'Europe, des pays scandinaves, la Finlande, et on descend jusqu'à la côte de la Sicile. De l'est à l'ouest, on part de Moscou jusqu'à Londres. Ça, c'est un seul pays. Pour moi, ça voulait dire tout simplement qu'il y a des joueurs, des jeunes Congolais, qui sont capables de jouer comme des Scandinaves, comme des Allemands, tout comme des Portugais ou des Espagnols, tout comme des Russes ou bien des Anglais. Et tout ça dans un seul pays. Mais la raison pour laquelle ils n'évoluent pas beaucoup plus que ça, tant au niveau national qu'africain ou international, je pense que ce sont les manques d'infrastructures, d'organisation et de formation. Et c'est comme ça que je me suis dit, Dieu m'a permis d'arriver là où je suis et m'a béni sur beaucoup de choses. Et j'aimerais participer à la formation des jeunes Congolais dans les sports en général, mais dans le football aussi en particulier. Le 24 novembre 2023, le président m'appela pour me dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de me sélectionner au moins 35 jeunes joueurs de 14 à 16 ans. Ici au Congo, nous avons juste un talent brut, non pas un talent net. Donc, pour aller à l'extérieur, pour jouer à l'extérieur, pour être un footballeur de l'académie, il faudra avoir une formation de base. L'objectif et la vision du président Viguier Chimanga, c'est en fait de donner la chance à la jeunesse. Et les Aigles du Congo de l'avenir, nous les préparons déjà aujourd'hui. Et nous croyons que l'Académie des Aigles du Congo, c'est la pépinière principale d'où nous puisons
la source, c'est-à-dire la jeunesse, le talent chez nous pour pouvoir les mettre en avant au niveau de l'équipe première. Donc, nous ne cherchons pas à gauche, à droite, où nous nous diversifions pas selon la politique en interne du club. La politique, c'est d'abord de puiser chez nous, avec notre pépinière et mettre en avant pour que cette jeunesse puisse éclore. Et faire en sorte que dès le plus jeune âge, on puisse leur donner accès à une bonne formation, avoir les bons skills, avoir les bons gestes, savoir faire une passe comme il faut, que ça devienne un automatisme. Les jeunes ont confiance au club. Le club a aussi confiance en ses joueurs. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Les poulains d'aujourd'hui que nous avons, c'est eux qui vont mouiller les maillots des aigles demain, mouiller les maillots de l'équipe nationale de demain. Et dans leur parcours, on dira, ah, ils ont commencé auprès de l'académie des aigles du Congo et voici leur parcours jusqu'à atteindre les hauts sommets des clubs internationaux, mondiaux, européens. On a réussi déjà à détecter un très jeune joueur qui va faire le passage entre la formation et le haut niveau, donc l'équipe première. Les on est à bord, on peut faire remettre bon terrain. En 4 mois, on a quand même constitué un groupe de jeunes et nous avons fait des matchs amicaux où nous avons constaté qu'il y avait du talent au sein de cette équipe de jeunes. Quand vous avez un groupe de jeunes, et comme ça se passe ailleurs, disons en Europe, les jeunes en Europe ont déjà une formation de base. Quand moi, j'ai pris connaissance de ce groupe, j'avais senti que c'était des jeunes qui jouaient déjà dans des clubs, qui étaient en compétition. Donc il fallait refaire le travail à zéro, c'est-à-dire quoi? Leur donner ce qu'on appelle une formation de base et pour aller un peu plus devant. Ils étaient au nombre de 55 joueurs. On avait un coach qui s'appelle Coach Makoso et Lou Zalia comme étendant. Et après 2 semaines, le président m'a appelé pour me dire je vais vous envoyer une autre coach qui était coach Destin pour vous superviser. Moïse, viens, colle, retire-toi. On a fait au moins 2 semaines avec lui. Et après, le président nous dit que non, il faut organiser maintenant des matchs. On a organisé notre premier match, c'était un certain dimanche. Et le président est venu. On avait joué contre une équipe de 3e division, c'était Lumière. Et le président avait sélectionné aussi un joueur dans cette équipe-là, il s'appelle Ribin. Et après, il nous a dit, bon, c'est bon, on ne peut pas continuer à travailler ici. Maintenant, je vais vous doter des terrains synthétiques pour bien travailler. Écoutez, le plus grand défi, je dirais, c'est l'accès aux infrastructures, parce qu'il y a très peu de terrains de football, il y a très peu de cadres d'évolution déjà même pour les équipes seniors, les équipes de Ligue 1, Ligue 2, mais alors d'autant plus pour les jeunes et les centres de formation. Donc ça, c'était vraiment la chose qui nous a posé le plus de problèmes, et raison pour laquelle d'ailleurs nous avons entrepris de créer, de fonder, de construire notre propre centre de formation sur le site de Kindobo, pour lequel nous avons disponibilisé plus de 15 hectares, en fait c'est un peu moins de 15 hectares, et sur lequel nous sommes en train de construire nos terrains, les terrains annexes, les différentes salles de fitness, la piscine, le terrain d'athlétisme, le basket, le volley, enfin bref, on va essayer vraiment de faire le plus omnisport que possible. Et donc donner à tous ces jeunes un site et des infrastructures qui leur permettront, à l'image des Clairefontaine, je vise peut-être très haut, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que nous aimerions atteindre. Si je peux me le permettre de le dire, à long terme, c'est de pouvoir créer cet ascenseur, c'est-à-dire ou cette échelle
où nous avons ces joueurs de l'académie qui prennent le chemin de l'équipe première et même pour certains de pouvoir continuer leur carrière dans d'autres clubs, dans d'autres pays et même dans d'autres continents, parce que nous croyons que la formation que nous donnons à ces jeunes ne se limite pas seulement chez les Aigles seniors ou pas seulement dans des clubs de l'INAFoot Division 1, mais aussi en Afrique et bien évidemment partout dans le monde. La paperasse administrative derrière la réalisation ou la participation au tournoi Novio Cup Talent en Hollande. Ce n'était pas quelque chose de simple, c'était, nous avons travaillé, moi, comme je dis moi, c'est moi et mes collaborateurs, nous avons travaillé sous stress, nous avons travaillé H24, comme on le dit, H24, à travailler à trouver des solutions, à comprendre bien évidemment le système administratif du pays, c'est-à-dire avec les entités auxquelles nous devions faire face tout naturellement et logiquement pour, par exemple, l'obtention des passeports. Nous n'avons pas dormi, il fallait rassembler, il y a eu beaucoup d'erreurs parce que c'est des enfants, il faut comprendre que par moments ils vont raturer ou ils ne vont pas avoir la bonne information pour communiquer, il faut appeler les parents qui ne sont par moments pas disponibles sur le champ. Alors la vérité c'est que, je dois être honnête et franc, c'est qu'à un moment, tout le monde avait des doutes. Mes joueurs et moi, personne ne croyait. Par rapport au timing, on n'allait plus prendre le visa. Je me rappelle de cette conversation avec un collaborateur qui me pose la question, il me parle d'une proposition d'un plan B. Je dis, en fait, il ne faut pas me communiquer votre doute parce que sinon je risque moi-même de douter. Et je sais que si moi-même je doute, eh bien, ce voyage ne risque de ne pas avoir lieu. Moi, j'ai l'obligation, selon la mission que le président Viguier Chimanga m'a donnée, c'est-à-dire d'emmener l'équipe des jeunes à participer à ce tournoi en Hollande. Je ne peux pas avoir d'autres explications à venir lui donner sur la table. Je me suis agrippé à ma foi chrétienne pour dire que, quoi qu'il arrive, ce tournoi en Hollande ne se fera pas sans les Aigles du Congo. Je suis parti sur un principe assez simple. Nous sommes un centre de formation, mais nous avons aussi une organisation. Nous avons discuté avec les parents et nous avons discuté aussi avec l'administration de la maison Schengen, que nous remercions d'ailleurs ici, et qui a très bien compris la logique avec laquelle nous venions auprès d'eux. Nous leur avons expliqué ceci. Lorsque vous donnez des visas de 1 mois, surtout à des personnes qui n'ont jamais été en Europe et qui rêvent peut-être d'aller en Europe et peut-être d'y rester. Vous leur donnez un visa d'1 mois, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront y retourner. Mais nous avons mis en place un cadre de suivi, un cadre d'accompagnement, un cadre de formation. Et nous avons expliqué à la maison Schengen que s'ils leur donnaient un visa beaucoup plus long, avec de multiples entrées, ça leur permettrait de ne pas être non plus ni complexés même par ce passeport, par ce visa et par cette Europe. Ils peuvent y aller, revenir et y retourner. C'est ainsi que la maison Schengen a été vraiment très compréhensive et a aussi fait confiance à la formation des Aigles du Congo qui lui a apporté toutes les garanties que nous allions voyager avec une délégation de près de 30 personnes et que nous allons revenir avec tout le monde. À quelques jours du voyage, nous avons reçu un mail de la part de la maison Schengen qui, par miracle, par intervention de notre président Viguier Chimanga, nous recevons ce mail à quelques jours, si pas 2 jours du voyage pour la Hollande, et l'ambassade nous demande de pouvoir aller pour récupérer les visas. Alors, nous allons, bien évidemment, je conduis la délégation pour aller récupérer, mais je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc nous entrons dans l'enceinte de l'ambassade, à tour de rôle, chacun passe et ouvre son enveloppe, et boum, comme avec une baguette magique, nous obtenons nos visas. Merci président, merci président, stop tout donc. Maman peut appeler tout le monde à quel poto. À quel poto? Au Monique poto est à la pensa le coup de
Déplacé avec l'équipe pour l'Hollande. Vu qu'on savait que l'équipe allait se déplacer avec les jeunes, donc les mineurs. Mais il y a une petite anecdote. C'est qu'à tour de rôle, je fais appel aux joueurs pour venir récupérer leurs documents. Et au dernier document, je fais appel aux joueurs, mais je réalise en fait qu'il y a un joueur qui n'a pas son document. Intérieurement, je panique. Mais en tant que manager général, je ne peux pas communiquer cette crainte à mon joueur. Et je pose la question pour savoir s'il n'y aurait pas une erreur, parce qu'il y a un joueur qui a reçu son email, mais dont on ne retrouve pas son document. Alors, au niveau de l'administration de l'ambassade, de la maison Schengen, on se met à chercher le fameux document et on n'arrive pas à trouver le document. Il était, je pense, peut-être 13 h, il fallait aller à l'entraînement. Donc, je prends ma responsabilité de manager de parler aux joueurs, de le calmer, parce qu'il n'y avait pas nécessité de pouvoir s'affoler. Aller à l'entraînement, nous sommes allés à l'entraînement, le gamin aussi en question s'est entraîné. Mais moi, je n'étais pas calme et je n'ai cessé de multiplier les tentatives de pouvoir joindre ou adresser des correspondances à l'ambassade pour prendre des nouvelles sur la demande du dernier joueur, parce qu'on devait voyager déjà le lendemain. Retournons à l'hôtel où les joueurs avaient érigé leur quartier général et on reçoit le mail. Arrivé à l'hôtel qui nous demande, justement, la maison Schengen nous demande de venir récupérer le passeport du dernier joueur. Ils n'ont pas dit la cause. En tout cas, il n'y a aucune cause qui a été donnée, mais là, ils m'ont juste envoyé un mail pour me demander de passer avec toi. Je ne sais pas si c'est... On espère que c'est pour retirer le passeport ou sinon c'est compliqué. Est-ce que tu crois que tu as eu ce visa? Pardon? Tu penses que tu as eu ce visa? Le stress et le doute s'installent. On se dirige vers la maison Schengen, on arrive, on se présente, on entre, et il y a une longue file, et l'attente prend plus de temps que prévu. Normalement, c'est un exercice qui se fait en 10 minutes, mais il y avait plusieurs personnes, donc 10 minutes s'est transformé en 40, en 50 minutes. J'ai vu dans les yeux du petit qu'il ne tenait plus. Il a commencé à faire toutes les prières qu'il connaissait, il a commencé à changer de place, il a même pleuré. Et ensuite, à un moment, je vois le petit se ressaisir et se dire qu'il y a peut-être une lueur d'espoir. Et au finish, comme Dieu fait les choses, moi je savais que c'était déjà positif. Il a été encouragé même par certaines personnes qui étaient là, qui avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. On fait appel à lui, il ouvre son passeport et boum, il a un visa de 5 ans. Et je lui pose la question, il dit « Manager, j'ai failli mourir ». Vous avez oublié ça. J'ai oublié. Tu vas même pleurer. Tu vas pleurer. J'ai failli pleurer, j'ai prié. Alors, tu as le visa? Je suis vraiment content parce que je savais qu'à la fin ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je crains en Dieu et tout. Mais moi je t'ai filmé ici, comment est-ce que tu transpirais? Hein? Ouais, ça faisait un peu peur parce que... va remonter. Parce qu'on était un peu nombreux et avec moi qui se retardait et tout. C'est pour cela que j'étais un peu inquiet tout ça. Tu as eu ton visa en dernier la veille? Ouais. Ok, en route pour la Hollande. C'est ça les petits gars. Ma fille c'est campion, ma fille c'est quand il est assis que la chaîne a parlé, il a mis la boule, il a la foudre. Non, tu es ici, on a la temps assis le bien, tu vas ici dans la casse. Il a la zik. Mais il est beau, Apesa spaghetti. Spaghetti on va ça. Explique bien on est. Voilà bachio na kati ndio bachio. Bachio no ketchup. Achana mno wa kweli. Ikapo manager ikaya ndio. Ndio, na leso gato. Ndio mesa vlo kama tongea. Mr. Wow. Na mama na chama mimi. Natusika. Ndio mlomba sika na baloni.
Le FC Les Aigles du Congo s'est démarqué, s'est distingué au travers de ce tournoi parce que nous étions exposés, je ne vous dis pas le nombre de réunions qui se sont tenues avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs, de plusieurs représentants de clubs européens, des grands clubs dont je ne saurais citer les noms ici. Le président lui-même n'a cessé de multiplier des réunions pendant le tournoi parce que ce talent, ce club congolais a fait la différence. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'exposition, nous nous sommes démarqués et nous avons placé les Aigles du Congo sur un diapason. Nous avons placé les Aigles du Congo sur une marche où c'est vrai que ce sera difficile pour nous de faire moins que ça, dont nous avons l'objectif de faire plus que ça. Au bon Dieu, au quotidien pour pouvoir réaliser aussi nos rêves de pouvoir donner la chance et l'opportunité. Équipe raté Wibi. Wibi. Bandi bo bazoko kobeta premier mitante. Komita bazolo Canada biso to bandi kuna la na sima baba bitumba. Aba mina kata na mbongo. Moi si maseno gagner malidi deng tina terrain na kaya Kinshasa. Et ça l'a raté.